Mesdames et Messieurs, je m'excuse de tenir ma conférence en allemand, mais mon français n'est pas assez bien. Donc, je vous parlerai des guérisons spontanées et je continue en allemand. Ich spreche also über die Spontanheilungen und möchte Ihnen sagen, dass Spontanheilungen seit langem bekannt sind, nur kommen sie sehr selten vor. Und mich hat immer erstaunt, warum dieses außergewöhnliche Phänomen so wenig systematisch-wissenschaftliche Aufmerksamkeit bisher erregt hat. Die Heilung ohne ärztliches Zutun. Und wahrscheinlich ist das den Ärzten gar nicht so recht gewesen oder ist es gar nicht so recht, wenn man über Spontanheilungen spricht, weil das irgendwie ihren Beruf ja in Frage stellt. Die Heilung ohne ärztliches Zutun. Und es wird dann sehr häufig von Fehldiagnosen, von Verwechslungen und derlei Dingen gesprochen, obwohl das natürlich nicht stimmt, weil diese Spontanheilungen tatsächlich vorkommen. Natürlich gab und gibt es Ärzte, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben. Dazu gehört der Dr. Andrew Weil, das war einer der ersten, Dr. Leschan, der Dr. Karl Simondon und aus Deutschland Professor Gallmeier und Professor Karl Baum. Diese Ärzte haben unzählige Krankengeschichten publiziert und haben probiert, eine vergleichbare Merkmale in diesen Krankengeschichten zu entdecken. Nur wurden die falschen Dinge verglichen, weil man fand in all diesen Krankengeschichten keine vergleichbaren Merkmale in den Lebensumständen der Patienten, die eine Erklärung dieses außergewöhnlichen Phänomens gestattet hätte. Verglichen wurden die psychischen Voraussetzungen, die angewandten Therapien, der Immunstatus und begleitende Infektionen. Und meines Wissens war es der erste, dieser sehr umstrittene Arzt, Dr. Hammer, der darauf hingewiesen hat, dass die Ursache der meisten Erkrankungen im seelisch-geistigen Bereich liegt und der auch genau den Mechanismus beschrieben hat, der notwendig ist, damit man erkrankt. Und wenn man ja. Okay. Okay, also dann machen wir es ein bisschen kurz nach. Ja, voilà. Je sais que vous êtes... Bonjour, salam alaikum. Vous êtes dit sûrement, Edith, comment se fait-il qu'elle parle, qu'est-ce qu'il va retenir finalement, c'est écrit, donc c'est pour ça que j'arrive à... Voilà. Donc elle m'a épargné la traduction, elle s'est présentée au français. Je ne vais pas parler en nom féminin, puisqu'elle s'est présentée au français, comme c'est le cas avec Heidi. Donc finalement, aujourd'hui, la conférence, c'est surtout cette guérison spontanée, et qui est malheureusement très peu connue, bien que beaucoup de médecins ont remarqué ce phénomène, qui est connu, qui est récurrent, mais peu d'études ont été réalisées et faites sur ce sujet-là. Donc les médecins ont essayé de comparer et ont lu, et parfois cette notion de guérison spontanée a été mal interprétée. Certains l'ont associée à des erreurs de diagnostic, c'est-à-dire que la personne était malade, elle est en phase de guérison, mais finalement le diagnostic était faux, c'est pour ça qu'elle commence à guérir. D'autres l'ont interprété autrement, mais il y a en réalité beaucoup d'observations et de spécialistes qui ont travaillé, et on cite particulièrement Dr. Andrew Weil, le Dr. Chan, le Dr. Karl Simonton et le professeur Gallmeier et Kaplan. Donc tous ces médecins ont travaillé dessus, ils ont essayé de faire des analyses,
Et ils ont essayé d'apporter justement et d'aller au fin fond de cette notion de guérison spontanée. Comment se fait-il que la personne arrive à guérir, entre guillemets, de l'intérieur, sans qu'il y ait d'apport, sans qu'il y ait une sorte d'assistance médicale, comme dans le cas de la médecine conventionnelle. Bien sûr, ces phénomènes ont été, donc cette notion de guérison spontanée a été généralement comparée à des situations psychologiques, à des thérapies parallèles, à des thérapies, comment dirais-je, parallèles ou le mot m'échappe, mais c'est dans le même sens, et à une situation immunitaire avec assisté ou comparé à des affections, des situations d'infection. Donc, elle continue, selon ma compréhension, il y a deux auteurs qui ont travaillé dessus, et elle cite le docteur Hammer, qui était le premier à travailler et qui a commencé à donner des résultats sur des patients et on va bien sûr sur des patients qui ont commencé à montrer des signes de guérison spontanée. So, und jetzt geht es auf Deutsch weiter. Dr. Hammer war also der Erste, der meines Wissens sehr präzise gesagt hat, dass die Ursache der meisten Erkrankungen im seelisch-geistigen Bereich liegt. Und er hat auch den Mechanismus beschrieben, der notwendig ist, damit so eine Krankheit entsteht. Und er hat darauf hingewiesen, dass in all diesen Krankengeschichten, wenn man sie genau liest, bei den Patienten zu verzeichnen ist, dass sie irgendwann einmal in ihrem Leben ein schockartiges Ereignis hatten, also ein Ereignis, das sie schockartig erlebten und das zu einer psychischen Konfliktsituation führten. Und gleichzeitig hat er dann gesagt, dass wenn diese psychische Konfliktsituation gelöst werden kann, kann es zur Heilung kommen, auch schwerer Erkrankungen wie der Krebserkrankung. Ausschlaggebend ist, dass dieser Konflikt durch ein Ereignis ausgelöst wird, das schockartig empfunden wird, das den Patienten unvorbereitet trifft und das er in der Folge verdrängt. Das ist eine schwierige Passage. Donc, Dr Hammer, qui s'est intéressé particulièrement à cette notion de guérison spontanée, il a dit que les patients qui sont atteints de certaines maladies graves, telles que le cancer, ont eu deux situations. Un choc émotionnel dans leur vie, suite à un incident dans leur vie familiale ou professionnelle, et bien sûr un conflit qui s'est répercuté ou s'est manifesté par un conflit psychologique. Ces deux paramètres conduisent systématiquement à l'apparition tôt ou tard d'une maladie, et de maladies graves, même comme le cancer. Donc pour lui, toute pathologie a une origine conflictuelle au niveau bien sûr de l'âme et de la personnalité de l'individu. Voilà. Et donc, il a dit que si on arrive à aller au fond de ce problème-là, c'est-à-dire du côté psychologique de l'individu, on arrive même à traiter la personne de l'intérieur, essayer d'aller dans ce conflit psychologique qui émane d'un choc émotionnel, et on peut traiter des maladies aussi graves comme le cancer. Donc ça, c'est la notion fondamentale. Un choc dans la vie, un conflit psychologique, et bien sûr, les répercussions qu'on connaît sur le système immunitaire et tout ce qui se suit. Ich selber habe daraufhin viele hunderte Krankengeschichten mir durchgelesen.